Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la division euclidienne. Alors, à quoi ça sert? Imaginons que je dois déplacer 18 vélos d'une ville à une autre. J'ai des camions dans lesquels je peux transporter 5 bicyclettes. Donc la question que je peux me poser, c'est combien me faudra-t-il de camions pour déplacer tous les vélos? Pour cela, je dois faire une division. On pose donc la division, 18 divisé par 5. Je regarde par quoi il faut que je multiplie 5 pour m'approcher le plus de 18. C'est 3, parce que 5 fois 3, 15. Je ne le dépasse pas. Je fais ensuite la différence, 18 moins 15 égale 3. Et j'obtiens donc le résultat de ma division. Évidemment, pour faire une division, il faut savoir ces tables de multiplication par cœur. C'est le plus important. Il faut aussi connaître le vocabulaire. Par exemple, dans notre exemple, 18 c'est le dividende, 5 le diviseur, 3 c'est le résultat, c'est ce qu'on appelle le quotient, et le reste c'est aussi 3 dans notre exemple. Created using Powtoon. Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment diviser un entier par un nombre à deux chiffres. Nous diviserons 7652 par 27. Première étape, nous allons calculer le nombre de chiffres du quotient. Pour cela, nous allons encadrer 7652 par 27 multiplié par une puissance de 10. 7652 est compris entre 2700 et 27 000. Le quotient va donc être compris entre 100 et 1000. Le quotient aura donc 3 chiffres. Pour diviser 7652 par 27, il ne suffit pas de connaître les tables par cœur. En effet, on n'a jamais appris la table des 27. Nous allons donc construire la table des 27. 27 fois 1 égale 27, 27 fois 2 égale 54, 27 fois 3 égale 81, 27 fois 4 égale 108, c'est le double de 27 fois 2, 27 fois 5 égale 135, 27 fois 6 égale 162, 27 fois 7 égale 189, 27 fois 8 égale 216 et 27 fois 9 égale 243. Troisième étape, posons la division. La potence, le dividende, 7652, et le diviseur, 27. D'autre part, nous savons que le quotient a 3 chiffres. On peut donc préparer 1, 2, 3 points. Quatrième étape, effectuons cette division. On peut déjà remarquer que 7 est plus petit que 27. Donc, on va avoir besoin de prendre 2 chiffres. 76 est plus grand que 27. On peut donc commencer la division. Nous allons nous servir de la table des 27 que nous avons construite. Nous allons chercher où se situe 76 dans cette table. 76 est compris entre 54 et 81. 2 sera donc le premier chiffre du quotient. Et nous faisons 76 moins 54. Nous obtenons 22. Descendons le 5. Cherchons maintenant dans la table où se situe 225. Il se trouve entre 27 fois 8 et 27 fois 9. 8 sera donc le deuxième chiffre du quotient. Et nous allons faire 225 moins 216. Ce qui nous donne 9. Descendons le 2. Où se situe 92 dans la table? Il se trouve entre 27 fois 3 et 27 fois 4. Donc 3 sera le dernier chiffre du quotient. Puis nous faisons 92 moins 81 pour calculer le reste. 11. Il ne reste plus de chiffres à descendre. La division est terminée.